retraitée. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Ben oui, Catherine, rentre. Parle-moi un peu de ta carrière. Dans quelle école tu as commencé? C'est quoi les matières que tu enseignais? Quand tu commençais à l'orientation? Toutes ces choses-là. OK. Ben, moi, j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa. J'ai fait ça de 83 à 88, 1988. Et puis, c'est un bac en affaires et commerce. Alors, j'ai commencé mon premier contrat, c'était à l'Escale. J'ai travaillé là 2 ans. Puis, j'enseignais plein de cours différents. Fait que j'enseignais des cours initiation aux affaires, marketing, entrepreneuriat, gestion, des cours de comptabilité, quelques cours d'informatique. Et puis, j'avais aussi un cours de clavigraphie. Alors, clavigraphie, c'est un cours que tous les élèves de 9e année étaient obligés de prendre. C'était dactylo. Alors, c'était comment apprendre à avoir un bon doigté, puis apprendre des lettres d'affaires et tout ça. Et puis, je me souviens même, notre premier, c'était des dactylos ordinaires. Et puis, à un moment donné, on avait reçu des machines avec une barre qu'on pouvait lire une phrase à la fois. Puis, on était tous excités. Fait qu'on peut s'imaginer que ça a changé énormément. Après mes 2 ans-là, étant jeune prof, je me suis retrouvée à Castleman pour 1 an. Et ensuite, il y a eu un poste qui s'est ouvert à Plantagenet, permanent. Et j'ai fait demande et je l'ai eu. Je suis ici depuis ce temps-là. Alors, ça fait 31 ans que je suis en éducation, 28 ans à Plantagenet. Comment je m'ai retrouvée à l'orientation? J'ai enseigné ici 13 ans en affaires et commerce. Et puis là, il y a un poste qui s'est ouvert en orientation. Et donc, ça fait 18 ans que je suis dans le poste dont je suis présentement. C'est quoi ton plus beau souvenir de carrière? OK, bien écoute, j'en ai beaucoup. Si je retourne en arrière, quand j'étais entraîneur de volleyball, on s'est rendu plusieurs fois à IASA ou à HOFSA. Même chose au badminton. Et puis, je me souviens là, des jouets qu'on avait, les émotions qu'on vivait. C'est certain que c'est des souvenirs à vie. Aussi, souvent, je remplis des bourses avec les élèves. Puis j'ai souvent eu des élèves qui sont venus me voir et me dire « Oh my God, j'ai eu telle bourse ou telle bourse ». C'est toujours des sentiments tellement forts, tellement bons que ça, c'est des vraiment beaux souvenirs. Mais il y en a plein d'autres. As-tu une anecdote à nous raconter? Quelque chose que tu vas toujours te rappeler? Oui, je pense à une en particulier. Écoute, on parle d'à peu près 29 ans, 30 ans passés. J'avais fait une suppléance à long terme à Samuel Genet. Et puis, le Conseil d'Ottawa, pour le Poisson d'avril, avait décidé de jouer un bon tour à tous leurs élèves. Alors, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait préparé un examen de français extra dur dans un langage incompréhensible, des mots inventés que tu n'as jamais vus. C'était vraiment inventé. Même moi, quand je lisais le texte, j'avais aucune idée de quoi il parlait et c'était voulu. Alors, et les professeurs, on avait été tous rencontrés pour dire, vous allez jouer le jeu, vous allez être sévère, vous ne répondez pas aux questions et tout ça. Alors, on a remis le test aux élèves. Puis là, les élèves ont commencé à le faire. Il y a eu une annonce générale qui disait, vous avez une demi-heure pour faire un examen provincial. Et cet examen-là, qui est facile, va compter pour 25 % de votre note. Alors, les jeunes ont commencé à faire le test, mais ils ne comprenaient absolument rien. Alors, ceux qui tiennent moins à leur note, ils ont mis leur crayon là, puis ils ont dit, c'est ridicule. Ceux qui tiennent beaucoup à leurs notes, il y en a qui avaient des larmes qui coulaient, il y en a qui lançaient des gros soupirs, ils essayaient de me poser des questions, mais on avait été bien avertis de ne pas répondre, fait qu'on leur disait le carrément, ben voyons donc, c'est facile, tu devrais savoir ça, mais je ne peux pas te répondre. Alors, ça paniquait dans la classe, là, c'était plus ça avançait, puis plus le monde paniquait. Et puis, au bout de 20 minutes de torture, ou une demi-heure peut-être, là, ils ont fait une annonce générale pour dire, bon, tous les poissons qui naviguent encore dans leur examen, vous pouvez lâcher. Alors là, les élèves se sont rendus compte que c'était vraiment un poisson d'avril. Il y en a qui riaient, il y en a qui pleuraient, il y en a qui étaient choqués. J'ai eu toutes les émotions. Alors, c'était pas mal cute. Bien, avant que je quitte, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner pour les élèves de l'école? Écoute, si j'avais un conseil à donner, tous les élèves qui viennent à l'orientation puis qui me connaissent bien savent que je vais toujours dire, peu importe le choix de carrière, trouve quelque chose que tu vas être passionné puis que, tu sais, si tu as à le faire pendant 30 ans, c'est pas difficile le matin se lever, tu as hâte d'y aller. Et dans mon cas, c'est vraiment ça. Je me trouve tellement choyée d'avoir eu une carrière comme la mienne, puis que quand je regarde en arrière, puis si j'avais retourné 31 ans en arrière,
puis on me dirait, qu'est-ce que tu veux faire? Ce serait exactement le même parcours, exactement la même job. Et je sais que c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Alors, je peux juste dire merci à vous autres les élèves parce que l'école de Plantagenet, on dit toujours, nos élèves sont extraordinaires, puis c'est tellement agréable de travailler avec vous autres, et ce fut le cas avec moi. Fait que merci énormément. Ben merci, j'espère que tu vas profiter de tes derniers mois à l'école, puis merci d'avoir fait l'entrevue. Merci Catherine.